Madame la ministre, la parole est à Madame Christine Pires-Beaune. Nous vous remercions et nous nous associons, Monsieur le Président, aux mots de respect que vous venez de prononcer en souvenir de notre collègue et ami François André. Madame la ministre de la Santé, si l'Europe fabrique encore une bonne partie des médicaments qu'elle consomme, elle importe la plus grande partie des ingrédients indispensables à leur fabrication depuis l'Asie et plus particulièrement depuis la Chine. Cette dépendance pose déjà d'immenses problèmes aux soignants comme aux patients. Les exemples sont nombreux. Un Français sur 4 a déjà été confronté à une pénurie de médicaments ou de vaccins. Nous avons connu l'été dernier, pendant plusieurs semaines, des difficultés sur les corticoïdes qui concernent les traitements de pathologies chroniques comme l'hypertension ou la maladie de Parkinson. Les médicaments pour la thyroïde, les antidépresseurs et maintenant les anticancéreux font l'objet de pénuries. Il est urgent de relocaliser ces productions en France et en Europe. Les opportunités ne manquent pas. C'est le cas, par exemple, dans ma circonscription avec les locaux de MSD qui vient d'annoncer un PSE, comme je vous l'ai indiqué en novembre dernier. Madame la ministre, n'y a-t-il pas urgence à reprendre en main et à relocaliser ces productions en France et en Europe afin de garantir la protection de la santé de nos concitoyens, comme le stipule l'alinéa 11 du préambule de notre Constitution ? Merci. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Pires-Beaune, Mesdames et Messieurs les députés, merci d'évoquer ce sujet. C'est une de mes préoccupations majeures, comme ça l'est pour beaucoup de Français et pour beaucoup de députés qui me posent des questions au sujet de ces pénuries. Il y a de plus en plus de médicaments en tension, les signalements sont nombreux. Les raisons sont multiples, vous le savez. Il y a la souveraineté de la production, vous avez raison, mais il y a aussi le fait que la consommation mondiale a considérablement augmenté. Et donc la question de la souveraineté de la production doit être un sujet que nous avons à prendre en compte au niveau européen. En dehors de cette souveraineté, j'ai aussi proposé, en juillet dernier, une feuille de route pour lutter contre les pénuries, améliorer la disponibilité. Il y a un comité de pilotage de cette stratégie qui s'est réuni en septembre dernier et qui comprend les associations de patients, les médecins, les pharmaciens et tous les acteurs de la chaîne du médicament. Nous avons pris en compte des mesures de régulation très fortes, notamment dans le PLFSS, puisque des choses ont été votées, je vais y revenir, et ces mesures visent à imposer aux industriels une obligation d'abord de constituer des stocks de sécurité, deuxièmement une obligation d'importation aux frais des industriels en cas de rupture d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Nous avons également fait voter des sanctions concernant les manquements des industriels en cas de rupture de stock. Elles ont été renforcées. Et pour simplifier le parcours du patient, le remplacement d'un médicament par le pharmacien est rendu possible en cas de rupture de stock lorsqu'il s'agit d'un médicament d'intérêt thérapeutique majeur. Donc les axes de travail sont nombreux. Il y a maintenant un travail européen sur la production et la souveraineté européenne. Vous avez raison. L'angoisse de ne plus avoir de traitement ne doit pas s'ajouter à l'angoisse de la maladie et soyez assurés que nous prenons les mesures nécessaires pour répondre à cette situation. Merci. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Oui, Madame la ministre, rien n'indique malheureusement que nous soyons en voie d'amélioration. Le 14 janvier dernier, donc hier, l'Agence nationale de sécurité du médicament a publié une note d'information liée à des réelles difficultés d'approvisionnement en BCG thérapie dans le traitement, par exemple, des tumeurs de la vessie. Elle indique par ailleurs que 15% des ruptures de stock sont bien liées aux difficultés de fourniture en matières premières. On peut donc imaginer une situation encore plus dramatique en cas de paralysie des pays producteurs comme la Chine qui connaît une crise sanitaire. Est-ce que dans ce pays, on va réserver les médicaments disponibles aux patients dont le besoin est le plus urgent, comme l'écrit l'Agence nationale dans sa note? C'est une vraie difficulté, Madame la ministre. Vous êtes aux responsabilités. Merci, Madame la